la capitale congolaise que les discussions ont été organisées dans le cadre de DRC Africa Business Forum. Des échanges de 48 heures dont le lancement officiel a eu lieu au Palais du Peuple, temple de la démocratie. La salle de plénière transformée pour accueillir les invités. Bienvenue aux participants à ce grand rendez-vous sur le développement d'une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie, des batteries électriques, la création d'un marché commun des véhicules et des énergies propres. Organisé à l'initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour retransmettre ce grand événement organisé par la RDC qui assure la présidence tournante de l'Union africaine, la télévision nationale RTNC a déployé ses grands moyens et ses équipes pour permettre au monde d'être informé en temps réel et pour une large couverture. L'événement est retransmis sur Internet. Plusieurs invités de marque ont répondu à l'invitation de Félix-Antoine Tshisekedi, dont son homologue de la Zambie, Hakainde Hichilema, le ministre représentant du roi du Maroc, l'émissaire de Ali Bongo du Gabon, les institutions nationales, sans oublier les représentations diplomatiques et les institutions financières internationales. Organisée avec la collaboration de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la rencontre s'est tenue dans le contexte exceptionnel caractérisé par la crise sanitaire de la Covid-19. Occasion pour le chef de l'État de la RDC de rappeler la position stratégique de l'Afrique avec l'avantage de son sous-sol, approuvé par une étude réalisée par Bloomberg. Le plan directeur d'industrialisation, PDI en sigle, crée un nouveau paradigme d'industrialisation. Il met en exergue de manière claire l'approche de la chaîne de valeur dans une conjugaison systémique de la production diversifiée, équilibrée, durable et résiliente. Nous tenons à féliciter et à remercier Bloomberg qui a réalisé une étude comparative sur la fabrication des éléments précurseurs qui entrent dans la fabrication des batteries utilisées dans les véhicules électriques et dans la chaîne de production des énergies renouvelables. Cette étude confirme que la République démocratique du Congo est au centre de la production des batteries électriques et doit non seulement prendre le leadership de la production régionale, mais aussi et surtout concevoir le marché et nous permettre de résoudre la question de la pauvreté de nos populations. Il en ressort que la République démocratique du Congo est plus compétitive par rapport aux autres pays du monde en termes de production. Le développement d'une mine de lithium à côté de celle du cobalt déjà existante va renforcer la position de la République démocratique du Congo comme meilleure destination des investissements. Mesdames et messieurs, distingués invités, du haut de cette tribune, je voudrais inviter mes homologues africains à saisir l'occasion qui s'offre à notre continent, celle de construire ensemble l'industrie des batteries électriques dont le marché des véhicules représente 8,8 milliards de dollars américains d'ici, représentera 8,8 milliards de dollars américains d'ici 2025 et 46 000 milliards en 2050. Cette occasion est à saisir pour chasser l'obscurité en Afrique avec les batteries du futur qui permettront de stocker jusqu'à 500 mégawatts et améliorer ainsi le taux de desserte en électricité nécessaire à l'industrialisation et au confort domestique. Permettez que je salue la présence dans ce somptueux cadre du Palais du Peuple de nos différents partenaires techniques et financiers disposés à s'impliquer dans la mise en œuvre rapide de ce majestueux projet de production des batteries électriques et insérer l'Afrique en tant que leader
dans le vaste marché des véhicules électriques et des énergies propres. La production du cobalt passera de 130 000 à 250 000 tonnes dans moins de 5 ans. Je voudrais avant tout, de manière particulière, rendre un vibrant hommage mérité à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, qui a placé au cœur de son mandat, entre autres, l'assainissement du secteur minier, moteur de croissance de notre économie nationale. Le début du XXe siècle avait vibré au rythme d'un conflit mondial qui a récidivé 2 décennies plus tard, ayant entraîné d'immenses pertes en vies humaines et d'innombrables dégâts matériels. Cependant, pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale, une bombe atomique fabriquée avec 60% d'uranium provenant de la République démocratique du Congo a été à tort ou à raison utilisée à ces fins. Le projet porté par ce forum sur le développement d'une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques, d'un marché des véhicules électriques et des énergies propres va constituer, j'en ai la ferme conviction, un pas de géant vers la valorisation locale de nos ressources afin d'en tirer une plus-value au bénéfice du peuple d'abord, conformément à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. En somme, le sous-sol de la République démocratique du Congo offre un éventail très large d'opportunités d'affaires susceptibles de faire penser au développement des projets industriels multiples et variés pour le bien des Congolais, de l'Afrique et du monde. Il y a nécessité de stopper l'exportation du brut, de lithium et de cobalt, qui représentent 70% des réserves mondiales pour une transformation industrielle. Le coût d'investissement pour ces 100 000 tonnes de précurseurs de batterie est estimé à 301 millions de dollars. Nous voulons illustrer notre propos sur l'impact de ce projet à travers cette hypothèse de la construction d'une usine de capacité de 100 000 tonnes de précurseurs en République démocratique du Congo. Si une telle usine avait été mise en place en 2022, quel en aurait été l'impact sur l'économie et à quoi ressemblerait notre économie? D'abord, cela voudrait dire que nous consacrerions environ 10% de notre production de cobalt à l'industrie locale. Ça veut dire que les 16 000 tonnes de cobalt sortiraient de la production primaire et entreraient dans ce qu'on appelle l'industrie. Et c'est tout l'intérêt de l'exercice, c'est justement de transformer l'économie pour accroître la part de l'industrie par rapport au secteur primaire. 16 000 tonnes de cobalt récupérées sur la production locale, 48 000 tonnes de nickel essentiellement importées à l'heure actuelle, et le pays d'origine serait bien entendu Madagascar, qui est l'un des principaux producteurs aujourd'hui, et 15 000 tonnes de manganèse essentiellement importées dans les conditions actuelles, et le Gabon pourrait en être le pays d'origine. La combinaison de ces 3 produits pourrait donner lieu à un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards 200 millions de dollars et pour un coût de production de 2 milliards 600 millions. Mais les effets d'entraînement de ce processus de transformation se feraient dans plusieurs secteurs en amont et en aval, et tout cela pourrait apporter une hausse du taux de croissance de l'économie congolaise d'environ 3 à 4%. Ça voudrait dire que si nous avions cette usine aujourd'hui dans les conditions actuelles du pays, nous projetons pour l'année prochaine un taux de croissance de 6,4%, mais nous aurions eu, grâce à uniquement cette usine, un taux de croissance de l'ordre de 9,1%. Mais les effets d'entraînement de ce processus de transformation se feraient dans plusieurs secteurs en amont et en aval, et tout cela pourrait apporter une hausse du taux de croissance
de l'économie congolaise d'environ 3 à 4%. Ça voudrait dire que si nous avions cette usine aujourd'hui, dans les conditions actuelles du pays, nous projetons pour l'année prochaine un taux de croissance de 6,4%, mais nous aurions eu, grâce à uniquement cette usine, un taux de croissance de l'ordre de 9,1%. Le marché des véhicules électriques représente 145 millions d'engins à circuler entre 2025 et 2030 dans la planète, pour un marché de 8 000 milliards à investir dans la fabrication des batteries électriques et des véhicules. Le secteur privé congolais veut tirer son épingle du jeu. Mais pour que cette opportunité se concrétise pour l'Afrique en général et pour la RDC en particulier, il est absolument nécessaire de remplir certaines conditions, pour ne pas dire respecter certains prérequis pour notre secteur privé. Il est impératif que le développement industriel de la chaîne de valeur des véhicules électriques se fasse avec les entreprises africaines. Cela veut dire, afin que mon propos soit absolument clair, que les entreprises qui seront impliquées à toutes les étapes de la chaîne de valeur devront être majoritairement à capitaux africains. Pourquoi? Tout le monde connaît le potentiel minier de la République démocratique du Congo, mais trop peu nombreux sont ceux qui rappellent que celui-ci est détenu très majoritairement par des intérêts étrangers qui, par les vicissitudes de l'histoire, puis par les mécanismes du marché, en sont devenus les véritables propriétaires. Le résultat est que nous ne profiterons pas suffisamment des richesses extraites de notre sous-sol et que les vraies richesses sont captées ailleurs. Et c'est pour ça que je sais tout particulièrement gré à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, d'avoir fait du sujet du rééquilibrage du partage des revenus de nos ressources naturelles, et notamment dans le secteur minier, un des axes forts de son action. Et ce forum aujourd'hui en est un bel exemple. C'est pour ça que j'insiste, que ce que nous avons vécu dans l'exploitation primaire ne devrait pas se répéter avec l'intégration de la chaîne de valeur de véhicules électriques, mais aussi les énergies renouvelables, ou sous le prétexte que les usines de batterie seraient localisées sur le continent africain, on considérait que par essence, elles profiteraient aux Africains pour leur développement économique. Non, ce n'est pas vrai. Les entreprises profitent à ceux qui en détiennent les capitaux. Donc le défi majeur ici est de faire qu'en installant les usines de batterie ou de véhicules chez nous, nous nous assurions que les capitaux appartiennent majoritairement aux Africains. Permettez-moi, Excellence, de dire néanmoins que ce levier que nous avons, notamment financier, ne nous sera jamais offert tant que l'environnement des affaires dans les pays africains n'aura pas évolué favorablement. Trop peu d'entreprises nationales émergent dans nos pays malgré les avantages comparatifs que nous avons avec notre matière première. Pas par manque d'entrepreneurs, je peux vous l'assurer. Peut-être par manque de capitaux, j'en doute, quand je vois les liquidités prêtes à s'investir sur les marchés. Peut-être par manque de compétences, mais j'en doute également. Il me semble que nos entreprises locales n'émergent pas, car elles doivent se battre à la fois contre le marché, c'est-à-dire la concurrence des grands groupes internationaux, mais également contre un environnement administratif difficile, qui ne permet qu'aux plus gros et aux plus puissants de survivre, ou malheureusement aux étrangers, qui bénéficient souvent directement ou indirectement d'une forme de protection de leur pays. C'est pour ça, je le dis ici, la protection des entreprises nationales est une priorité absolue.
Nous avons besoin d'un climat des affaires qui rassure, protège et soutient les entrepreneurs locaux pour que dans la transformation, ils puissent être les premiers bénéficiaires. Après les discours solennels, le débat a été ouvert par un panel présidentiel. Un moment d'échange libre, à cœur ouvert, sur la volonté commune de valoriser l'Afrique à travers ses atouts. La police des débats a été assurée par le journaliste de la rédaction Afrique, Alain Foka, de Radio France Internationale. Pour matérialiser leur volonté, un acte d'engagement des participants pour développer une industrie de fabrication des batteries électriques a été signé. La République démocratique du Congo a été représentée par son Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde Kyenge. Ce projet de faire route ensemble engage 8 autres pays africains. Cérémonie solennelle terminée, les ateliers ont été organisés au Salon Congo de l'hôtel Pullman. La République démocratique du Congo, pays solution dans la transition énergétique, El Bazaïba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, présente les atouts en faune et en flore. En matière environnementale, la RDC aujourd'hui se présente dans le monde comme étant un pays solution. La RDC est en train de subir certes des impacts sociaux liés au changement climatique, mais nous apportons une solution. Laquelle solution passe par 3 volets. Le premier volet, c'est notre massif forestier, qui fait partie des 268 millions d'hectares de forêts tropicales humides du bassin du Congo. Nous-mêmes, en République démocratique du Congo, nous en disposons plus de 60%. Le deuxième volet, c'est le réseau hydraulique, avec le fleuve Congo qui est deuxième par sa longueur et deuxième au monde par son débit, ainsi que les différents affluents ont la capacité de nous donner l'énergie propre, l'énergie hydroélectrique, qui est une stratégie par excellence pour la protection des forêts. Troisième stratégie, c'est là où vraiment je vais me reposer, c'est nos minéraux stratégiques. Nos minéraux stratégiques aujourd'hui, hier nous en avons les intervenants, ainsi que le rapport de Bloomberg nous a aidés à avoir encore des données plus fiables, de consolider nos positions, que le cobalt, le lithium, le manganèse et même le coltan par rapport au smart cap, on a des véhicules intelligents, nous avons besoin de coltan et tout le reste constitue des éléments, des matières, des ressources par excellence pour nous amener à la transition écologique. Pourquoi la transition écologique? C'est parce que absolument, dans le monde, les États du monde doivent quitter les comportements d'amener le pays dans l'industrialisation en polluant. Nous devons abandonner les procédés qui polluent pour aller dans des procédés décarbonisés. Aujourd'hui, dans le monde entier, tous les constructeurs de véhicules ont levé l'option, ont pris l'engagement d'atteindre cet objectif d'atténuation en changeant leurs procédés. Désormais, à partir de l'année prochaine, ils vont commencer à ne construire que des véhicules non polluants. La République démocratique du Congo aussi, pour qu'elle puisse être comptée parmi les pays qui ont contribué à sauver l'humanité, le gouvernement de la République a levé l'option que ces matières étant ici, pour que ces matières aident l'humanité, ça doit avoir une plus-value sur place. La tenue de ces assises a permis à l'ingéniosité de la RDC d'exprimer son savoir-faire à travers ces jeunes du projet Mopepe. On aimerait développer d'autres solutions de mobilité. On a développé une solution qui permet donc de recharger des véhicules électriques avec l'objectif d'avoir 100 bornes d'ici la fin de l'année prochaine. On veut monter un atelier de montage de motos électriques et de vélos électriques sur place ici à Kinshasa, avec la particularité d'avoir 60% des personnes qui vont monter ces véhicules, ce seront des femmes tout simplement, et de lancer donc des solutions de deux roues, de micromobilité, notamment de vélos et de motos.
Ces discussions vont jeter un pas de géant dans la signature d'un contrat avec la multinationale AVZ qui va mobiliser 1,2 milliard pour le lithium de Manono en RDC. La BADEA n'est pas en reste. La BADEA est totalement engagée à soutenir les pays africains dans leur effort pour développer leur pays, mais aussi surtout pour la diversification de leur économie et la transformation structurelle de leur économie. La République démocratique du Congo offre des solutions. Nous pouvons commencer aussi à partir de la République démocratique du Congo par le développement de la filière relative aux batteries électriques et aux véhicules électriques en utilisant les ressources naturelles dont dispose le pays. La volonté manifeste du chef de l'État congolais de porter ce projet est appréciée par plusieurs investisseurs. Le groupe Glencore, qui exploite le cobalt, l'a bien compris. Glencore en RDC produit du cobalt et du cuivre, et ce sont deux matières effectivement qui entrent dans la chaîne de valeur de la production du cuivre et du cobalt. Donc comme vous, j'ai eu à entendre effectivement que le gouvernement veut aller beaucoup plus loin en produisant des batteries. Je pense que c'est courageux de la part du gouvernement. Hier, il y a eu plusieurs discours, notamment celui de Bloomberg, qui a parlé des préalables, et je pense que effectivement tous ces préalables seront pris en compte par le gouvernement pour pouvoir atteindre ses objectifs. En tant que Congolaise et en tant que personne fière d'être congolaise, je crois au Congo et je suis sûre qu'on y arrive. Avec l'organisation de ces travaux, vous pensez que le Congo a suffisamment démontré l'ambition et la détermination du gouvernement d'aller de l'avant? Oui, je pense qu'il y a eu vraiment une détermination à partir du moment où le chef de l'État, et je peux dire que c'est le Congo et la région, parce qu'on a vu hier qu'il n'y avait pas que le chef de l'État de la République démocratique du Congo, il y a eu le chef de l'État zambien, il y a eu le représentant du président gabonais, il y a eu le représentant du roi du Maroc. Donc on peut dire effectivement qu'ici il s'agit d'une volonté africaine au-delà même de celle du Congo. Au sein du gouvernement congolais, ce projet a été porté par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia. L'homme se retrouve dans son élément. Il salue les succès de ses travaux. Quelles sont vos impressions maintenant que tout est terminé? C'est avec beaucoup d'émotion que je vois ce forum se terminer sur son format de la réunion, mais un forum qui commence sur le format de la mise en œuvre de tout ce qui est sorti de différentes discussions. Donc je pense que le sentiment de satisfaction est d'abord celui du président de la République. Parce qu'à la tête de l'Union africaine, il a constaté que l'Afrique avait un défi à relever face à une forte demande mondiale, la demande en termes de voitures électriques. Et lorsqu'il a eu à examiner les textes qui lui ont été soumis lors de la remise reprise, il a considéré qu'il y avait d'abord un forum en janvier 2021 qui avait parlé de cette question, qui avait réveillé les leaders africains. C'est ainsi qu'il a pris l'engagement d'organiser un grand moment de rencontre des leaders africains, de tous les financiers, pour que l'on parle de la thématique de la participation de l'Afrique dans ce vaste marché mondial. Et donc voilà qui a fait que le président de la République dise non, comme c'est nous qui sommes la solution, d'abord sur les forêts, il faut qu'on démontre que nous sommes en même temps la solution pour la question des minéraux qui entrent dans la fabrication des batteries électriques. S'il faut investir dans l'usine de fabrication des batteries aux États-Unis, l'étude montre que c'est 117 millions de dollars. En Chine, c'est 112 millions de dollars. En Europe, notamment en Pologne, c'est 65 millions de dollars. Et l'étude démontre que pour le même investissement, en RDC, c'est 39 millions de dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un investisseur qui devait le faire aux États-Unis, s'il vient en République démocratique du Congo, au lieu d'avoir une seule usine, il va avoir 3 usines. Mais face à l'étude, aujourd'hui, Afreximbank, la Banque arabe de développement économique pour l'Afrique, l'Africa Financial Corporation et toutes les autres institutions, y compris le Fonds saoudien de développement. Ils sont derrière ce projet. Ils sont derrière ce projet. Ils ont délégué
leurs responsables pour qu'ils prennent l'engagement d'accompagner la RDC. Et la satisfaction pour moi, c'est de dire le président Félix Tshisekedi signe la renaissance africaine. D'autres ont parlé de la renaissance africaine, mais lui, cette fois-ci, il signe la renaissance africaine parce que la création de ces unités de transformation de nos minéraux pour une chaîne de valeur régionale signifie qu'il n'y a pas que la RDC seule, mais le président de l'Union africaine va mettre à contribution tous les autres pays africains qui ont ces minéraux. Au lieu de continuer à les exporter vers l'État brut en destination d'autres continents, ils viennent en RDC et cela va renforcer le commerce interafricain parce que le volume du commerce interafricain est inférieur à 20%. Alors on veut élever par cette stratégie même le volume du commerce interafricain. Monsieur le ministre, on reproche à la République démocratique du Congo son climat des affaires qui n'est pas attractif. Il y a des questions de l'énergie et d'autres que vous pouvez évoquer. Aujourd'hui, que le président Félix Tshisekedi prend cet engagement de conduire toutes les autres nations africaines dans ce grand projet, qu'est-ce que le gouvernement répond? Je pense que vous avez suivi le président de la République lors du dialogue politique présidentiel, à côté de son homologue zambien. Vous avez senti le président en train de dire qu'il a engagé le gouvernement depuis un certain temps dans une série de réformes. Et cela est en train d'être fait. Et les réformes sont pilotées par le ministère du Plan. Et le ministère a élaboré une feuille de route qui a été adoptée au niveau du Conseil des ministres. Et le Premier ministre a pris cette feuille de route, a ressorti les assignations pour chaque ministère. Et donc, chaque ministre actuellement a des assignations dans le cadre de la feuille de route de l'amélioration du climat des affaires. Pour qu'on se rassure que si c'est dans le secteur de l'industrie, que dans les 3 à 4 mois, le ministère de l'Industrie se rassure qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour améliorer le climat des affaires, de manière à faciliter ceux qui veulent venir dans notre pays, de pouvoir s'y installer sans beaucoup de gêne. La recommandation que j'ai formulée à l'issue de ce forum, parce que ça donne des lueurs d'espoir que le Congo peut changer dans 4, 5, 10 ans, que les politiques quittent les rues, les sit-ins et les marches, que chacun puisse se concentrer dans son état-major sur le modèle économique qu'il pense aider à développer le pays. Si on commence à faire ça, je crois que ce sera la meilleure contribution. Et les jeunes qui entrent dans la rue attendront les emplois qui seront la résultante des contributions économiques que chaque état-major sera en train de faire. C'est le message de la fin du forum que j'adresse aux acteurs politiques au nom de mes collègues membres du gouvernement qui ont soutenu ce projet, à la tête desquels le Premier ministre Sama Lukonde et au-dessus de lui la vision du président de la République que nous sommes en train de matérialiser. DRC Africa Business Forum aura vécu pendant 48 heures. Le gros est à venir. L'histoire retiendra le retour de l'Afrique. Le panel chargé d'accompagner la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine, le collège Culture, Arts et questions religieuses de